Bonjour, nous sommes le lundi 16 octobre 2017. Aujourd'hui, j'ai pas trop la patate. Je suis malade. Je me suis levée vomito. J'ai voulu manger vomito. Donc là, je vais en cours de 13h30 à 15h30 et je suis un petit peu en mode sans mode. Je cherchais mon pain, je rentre et je me mets à l'aise. C'est plus compliqué quand t'es pas très bien. Mais pour autant, j'ai fait mon cours et puis je suis contente de l'avoir fait. Mais je tape pas la forme, c'est tout. Regarde, le ciel, il est méga chelou en fait. On croirait un ciel de fin du monde. Il y a des journées comme ça où tu te dis, c'est pas mon jour. Ça commence par le fait que je n'ai plus de café. Donc je viens de rentrer, je voulais quand même m'envoyer un petit café. Comme tu le vois, il est 16h40. Je vais quand même envoyer un petit café dans la gambine. Donc il me reste une dosette, alors je vais me faire un café. Sauf que ça veut dire qu'il faut que je ressorte pour acheter du café et flemme. Et c'est le jour de l'arrivée de ma zone rouge, c'est le jour du vomito. Il y a 2 jours comme ça où... Petit café après le lavage de ma personne est mise en tenue confort. En fait, j'étais pas très bien en cours, si tu veux. Déjà, j'ai pas bu de café là-bas parce que comme c'est un peu du torboyau, j'ai évité tout ce qui serait susceptible de prêter à confusion. J'étais tellement concentrée sur le fait que c'était pas le moment pour vomito, même si tu le contrôles pas, mais dans ma tête, je me disais, allez, respire, faut pas en fin de compte, j'ai un petit peu décroché pendant le cours. Et en plus, on a entamé aujourd'hui la thématique écologie en anglais. C'est pas ma thématique préférée. Donc on va dire que aujourd'hui c'était pas l'extase côté cours, mais j'y suis allée. Même les filles, quand elles m'ont vu, elles m'ont dit, t'es malade? Oui, je suis pas très bien. Bah t'aurais dû rester chez toi. Bah non, parce que quand t'es dedans, que ça faisait quoi, 1 ou 2 ans que t'étais sortie de l'école, que tu loupes une journée parce que t'es pas bien, enfin tu loupes tes 2 heures. Moi le problème c'est que 2 heures en présence sur place, c'est très important. Donc si un jour je vais pas en cours, c'est que vraiment c'est pas possible. C'est que j'ai un panari triplement infecté au doigt de pied. Enfin voilà, c'est que là pour un vomito, je prends sur moi, j'ai pris du Vogalib avant de partir. Et voilà. Mais ce soir, j'espère que ça va aller parce que j'ai surtout la dalle là maintenant. Bonjour. Nous sommes quel jour? Nous sommes le mardi 17 octobre 2017. Il est... 7h16. J'ai très bien dormi. J'ai des comates dans mon lit, mais j'ai très bien dormi. Sans déconner, j'ai une dalle, mais une dalle de dingue. J'ai faim. Je vais aller essayer de manger. J'ai plus trop mal à l'estomac, ça va. Mais j'ai une dalle. Oh! Pour ce matin, une fois n'est pas coutume, 3 tranches vase à fibre avec de la confiture d'orange amère et un petit café noir. Et là, je te le dis, j'ai super méga la dalle. 8h54, je viens de terminer mon petit déjeuner. Oh, il est passé avec joie et bonne humeur. J'avais la dalle. Hier, j'avais qu'une soupe, une brique de soupe bio dans l'estomac. Hier soir, je suis tombée comme un caca parce que j'ai eu une journée pas très simple hier. On va dire gastriquement parlant. Aujourd'hui, ça va mieux. Déjà, ça fait plaisir. Mais je pense que tout ça, c'est lié à mon premier jour de zone rouge. C'est de plus en plus compliqué au fur et à mesure des mois qui passent. Et comme par hasard, hier, alors que j'avais rien mangé qui puisse... j'avais rien mangé de pas frais le week-end, enfin la veille, et puis tu te réveilles, t'es pas bien, t'es nauséeux, c'est vomito, et comme par hasard, c'est le jour de l'arrivée de la zone rouge. Moi, je pense que c'est lié parce que si ça avait été une gastro ou quelque chose, aujourd'hui, j'étais dans le même état. Je pense qu'il y a une cause à effet entre ces deux-là. Ouais, hier, franchement, entre les douleurs atroces dans le bas du ventre, au niveau du dos, les nausées, les vomitos, l'effet jambes coupées, l'état de fatigue, mais vraiment comme si j'avais fait un marathon de 50 km dans les pattes. Voilà, je veux dire, le premier jour, il est un petit peu compliqué.
Et j'ai encore le don de bailler. Ouais, c'est normal, ça fait pas longtemps que je suis levée. Ouais, donc pour revenir à ça, je te disais que ça n'a pas toujours été... ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai jamais eu des problèmes de douleur, de choses comme ça. Mais il s'est avéré qu'il y a maintenant quelques bons mois, hein, ça fait maintenant longtemps que j'étais sous contraception et que je me suis posé quelques questions par rapport à la contraception, sachant que je me suis dit, quel est ton intérêt de continuer un contraceptif, sachant que, on va appeler un chat, je t'ai dit dans les vlogs, je ne vais pas essayer de tourner autour du pot, sachant que je ne pratique pas, et que donc je ne vois pas l'intérêt de me bouffer du contraceptif, sachant que, on va dire, dans ma vie privée, il ne se passe rien, dans ma vie intime, il ne se passe rien. Je me suis posé la question et je me suis dit, j'arrête d'avaler des saloperies parce que bon, on va dire que la pilule est relativement controversée depuis quelques temps. Et puis c'est un choix personnel et je me suis dit, j'arrête. Ça n'a pas été de suite. Alors, j'ai eu la chance que ça ne désorganise pas mon cycle, c'est-à-dire que je ne me suis pas retrouvée avec un trou béant pour ma période de règles et compagnie. Mais par contre... Depuis quelques temps, je constate quand même que c'est difficile. J'avais pas toutes ces douleurs de maux de ventre, de maux au dos, de jambes coupées. C'est tellement parfois des douleurs atroces que j'en pleurais. Et pourtant, je suis quand même quelqu'un qui est relativement dur au mal. C'est-à-dire que pour que... vraiment, j'en ai les larmes, ça m'en tire les larmes. Il faut vraiment que la douleur, elle soit pénible. C'est-à-dire que, par exemple, hier, j'étais dans le bus, je redescendais de la fac, et j'avais l'impression qu'un mec m'attrapait le bas du ventre, et il tordait jusqu'à temps que ça cède. Donc là, ça te fait comme une pointe au cœur, tu prends sur toi, et si tu veux, du temps que j'étais sous contraception, je n'avais pas ces soucis-là. Est-ce que c'est lié ? Je n'en sais rien, toujours est-il que je pense que je vais consulter parce qu'il va falloir trouver une solution. C'est-à-dire que si mon gynéco me dit il faut reprendre une contraception pour atténuer ça, il n'en est pas question. Voilà, je veux dire déjà, j'ai pas une vie intime qui justifie la prise d'un contraceptif. C'est pas rien la prise d'un contraceptif, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. Et pour ma part, c'est pas quelque chose qui m'est utile. Donc, je veux dire, il y a des discussions à avoir de ce côté-là et je ne prendrai pas une pilule juste pour atténuer des douleurs. Ça, c'est clair et net. Et quand bien même les questions qui vont être, oui, mais tu prends pas de contraceptif, mais si un jour tu dois, si un jour je dois, j'ai envie de te dire qu'il existe les préservatifs et que, voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas de si un jour tu dois. Voilà. Je pense que ça ne tombe pas non plus comme ça du ciel. Je ne vais pas rencontrer un mec qui serait assis devant chez moi puis qui me dirait, alors, Jenny, c'est maintenant. Ce soir, c'est ton soir, chérie. Non, ça se passe pas comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai pas particulièrement prévu de sortir de chez moi, si ce n'est pour les petits achats usuels de pain et compagnie. J'ai une vidéo à tourner pour ma chaîne, j'ai du boulot personnel à faire à la maison et notamment un devoir à terminer en français. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? J'ai du ménage, bien évidemment, mais ça, j'ose supposer que tu t'en fous un petit peu. Je pense pas qu'aujourd'hui, ça va être les grandes effusions, mais ouais, j'ai du boulot. J'ai du boulot, donc là, je me réveille tranquillement et après, j'attaque les hostilités. Bonjour, nous sommes le mercredi 18 octobre 2017, il est 9h52. Je suis levée maintenant depuis une bonne petite heure. Aujourd'hui, c'est la plus grosse journée au niveau des cours. J'ai 2 heures de français et 2 heures d'économie. Le temps est absolument exécrable, il pleut des cordes. Hier, j'ai pas vlogué parce que j'ai simplement bossé mes matières toute la journée. Donc, je vois pas l'intérêt de vloguer en écrivant et en faisant mes recherches pour mes cours. Donc là, je vais me prendre un petit café, voir un petit peu ce que je vais manger ce midi. Et je prends le bus aux alentours de 13h parce que j'ai un truc à faire sur Rouen avant de monter à la fac. Donc voilà. Et je vais me préparer entre deux quand même. M'attacher les cheveux vu ce qui tombe parce que sinon je vais vite ressembler à un mouton. Bon, j'avais une petite course à faire sur Rouen, du coup je me suis vraiment
J'ai pris large et je suis bien en avance, alors je me promène. Voilà, il fait pas très beau, mais bon. Là, on a de quoi, bon là, il n'y a pas grand monde, hein, vu le beau temps. On a le panorama juste à côté de l'université. Bon, le panorama pollué, hein, comme tu peux le constater. Je ne vais pas trop m'approcher, j'ai un peu peur. C'est bon, c'est un peu le vide. Hein. Je vais essayer de zoomer pour que tu aies la vue sur Rouen. Alors, je ne sais pas si c'est de la pollution, certainement. Mais il y a aussi que c'est relativement couvert aujourd'hui. Voilà. C'était très intéressant. Bah écoute, moi je vais aller me prendre mon petit café, faire mon petit pipi et puis attaquer mes 4 heures de cours. Voilà, dans la bonne humeur. Comme tu peux le constater, les alentours de l'université de Mont-Saint-Aignan sont très verdoyants. Allez, trêve de galets jaunes. C'est d'un calme, les gars. Petit café bien atrocissime, mais on s'y fait. Hein. On s'y fait au gustatif dégueulasse. C'est calme, calme, calme. Allez, allons prendre le bus. « 19h55, pile poil chez moi. Ah, il fait bien nuit là, t'as vu? Bon les petits amis, il est 23h07, je suis devant Stéphane Plazo. Je suis fatiguée, mais en fait je suis fatiguée comme tous les mercredis cérébralement. Voilà. Donc bah écoute, hein, je t'ai partagé un peu aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas évident quand je suis à l'université, mais je partage quand même. Voilà. Je finis Plazo et je vais au dodo. Bonjour, nous sommes le jeudi 19 octobre 2017 et je m'en vais prendre mon cours d'histoire de 16h à 18h. Le temps est pas terrible, il fait gris mais il fait bon. Voilà, c'était le point météo du jour. Voilà, hein, si tu veux plus précis en point météo, c'est pas fameux les gars. Hein. C'est-à-dire que si tu veux, je m'en vais pas sur la matière qui me passionne le plus. L'histoire, c'est relatif, hein, il en faut, mais c'est pas ce qui me passionne le plus. Petit tour sur moi. Je vais chez Ziman. Chez moi. Il y a des gens qui vont au théâtre. Je me rends chez moi parce que, comment te dire qu'à cette heure-là, Rouen, ça commence à être un peu glauque. Je suis allée chez Ziman, j'ai rien trouvé. Je suis allée chez Saga, j'ai rien trouvé. J'ai fait quelques petites courses à Monop pour pouvoir manger. Voilà, et là je rentre. Bon, bien évidemment, ce soir, il s'agit de se cultiver, il s'agit de Secret Story. J'ai mis la tronche dedans, je l'assume complètement parce que j'en ai rien à péter. Je suis contente d'être chez moi parce que Rouen m'a bien plombé. Je suis allée... attends, je vais faire fermer un peu la gueule à la télé. Je suis allée pour la première fois la nuit tombante. J'avais quelques courses à faire pour pouvoir m'alimenter ce soir. Et je suis allée au Monoprix à rue du Gros Horloge à Rouen et la nuit commençait à tomber. Mon Dieu, même si j'y crois pas, mon Dieu. Ça a été la farandole entre les... Madame, bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ces barbeaux? Qu'est-ce que c'est que ces barbeaux qui s'imaginent qu'il est de bonne loi de s'adresser à une personne comme à un chien? Et comme je te l'ai déjà dit, même moi, ma chienne, je la siffle pas. Je l'appelle par son nom que je lui ai donné. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces façons d'aborder les gens? Je veux dire, il suffit que tu sois un minimum apprêté. Et quand je te parle de minimum apprêté, pour moi, je te parle vraiment du minimum syndical pour que les rigougous s'enflamment, les roucoucous, les quéquettes, quoi. Voilà. Madame, ah bon?
Et ça m'exaspère. Ça m'a exaspérée, j'étais en colère, je suis redescendue de la rue du Gros Horloge, j'ai fait mes courses au Monoprix. Je suis descendue de la rue du Gros Horloge pour aller chercher mon F5, j'étais minée. Mais j'étais minée. Je comprends pas qu'on puisse se conduire comme des sauvages comme ça. C'est le déluge. Hein. Oh, la pluie made in Normandie, les vaches made in Normandie, et le travail sans soin made in Normandie. Oui, bonjour, nous sommes le vendredi 20 octobre 2017, il est exactement 4h14. Nous sommes actuellement sur AB1 et nous regardons la philo selon Philippe. Nous, alias Luna et moi. Voilà. Insomnie en totale détente. AB1, une passion. Les nuits qui te paraissent interminables. Moi, je sais pas ce qu'il faut. Peut-être s'assommer avec un marteau. Je sais pas. 6h39. Et je vais me préparer mon petit déjeuner. Petit déjeuner du matin, parce que petit déjeuner du soir, ça n'existe pas. Donc voilà à base de quoi on va construire le petit déjeuner. Note tout de même que je suis passé au fromage blanc, on va dire normal, et j'ai arrêté le 0%. Ouais. Sauf que je dose un peu moins et que là j'ai mis 149 grammes. Avec du 0%, je mettais près de 300 grammes. C'est tout. Mais c'est meilleur. Au goût, ça n'a rien à voir. C'est à quel propos, mon bébé? Tu veux petit bout de banane? Tu veux petit bout de banane? Tiens, doucement, hein? Doucement. Merci, maman. Qui y a encore? Tu veux petit bout de poire? Tu veux petit bout de poire, mon boubou? Tiens, mon bébé, petit bout. Merci, mon maman. Déjà, tu peux constater qu'on est déjà sur un beau petit déjeuner. On est sur une belle quantité. Et ce n'est pas fini. Je vais te donner les points après, ne t'inquiète guère. Au fromage blanc, à la banane et à la poire, j'ai rajouté ce cocktail super fruit, donc goji, mulberry, cranberry sucré, baie des Incas, baie séchée. J'ai mis 15 grammes et ça me coûte 2 points pour ces 15 grammes. Voilà, j'ai 3 points de fromage blanc et pour l'instant 2 points de ce cocktail super fruit. Et bien entendu, les fruits de base ne décomptent aucun point. Donc pour l'instant, j'ai 5 points là-dedans. Je vais finir avec ça. Donc j'ai ajouté 5 grammes de flocons d'avoine, sachant que ça ne me décompte aucun point. Mais c'est juste histoire d'avoir un petit apport en fibres. Et là, je vais ajouter ma cannelle. Oh, elle est divine celle-là. Donc au final, un beau petit déjeuner qui me coûte au total 6 points. Donc j'ai la préparation que j'ai fait avec toi. J'ai ma spiruline, j'ai mon café et bien entendu la Crystalline pour commencer la journée. Voilà. C'était très intéressant. 22h15, copain. Il est l'heure du bain de vapeur. 22h15. J'aurais pu le faire plus tôt, mais non. Ah, ça fait plaisir. Ah, sans déconner, ça fait vraiment du bien. Un moment de satisfaction. Bain de vapeur. Ensuite, crème nettoyante de la gamme Chronos de la marque Natura Brésil. Ensuite, la crème exfoliante Dermabrasion, Micro Dermabrasion, toujours de la gamme Chronos. Et ensuite, là, je laisse poser le masque pendant 5 minutes. Masque hydratation intense, pareil, même gamme. Et je vais enlever l'excédent avec la lotion tonique, pareil. C'est la soirée de la Natura Brésil. Après, je te dirais que le meilleur soin reste ça. Voilà, c'est la deuxième. Ça reste de bien s'hydrater dans le sens propre du terme. Voilà, je vais retirer l'excédent avec ma petite lotion tonique Chronos. Toute la gamme. Soin. Cette crème jeunesse surhydratante de chez Rexaline. Et ce contour yeux jeunesse surhydratant aussi de chez Rexaline. Ça, je t'en parle bientôt parce qu'il faut qu'on en parle. Quand, je sais pas, mais je t'en parle. Mais en tout cas, ce sont des bons soins, mais il faut qu'on en parle. Les soins visagiers sont faits. Place à l'application de mon huile capillaire Caddy, que je vais laisser poser toute la nuit et que je mets volontairement en dernier, et qui sera enlevée demain en même temps que ma douche. Il y a un genoun dans ma lampe. Je crois qu'il y a un genoun dans ma lampe. Ouais, il y a un genoun. Oh, on est genouné de la lampe. Bonjour, bonsoir. Nous sommes le samedi 21 octobre 2017, il est exactement 20h18. On voit que là, je viens de traverser 2 nuits extrêmement compliquées. Les marques de fatigue
sont bien présentes du fait aujourd'hui j'ai pas beaucoup vlogué parce que j'ai la tête comme une pomme de terre. Je suis pas très en forme parce que 2 nuits blanches presque d'affilée, c'est très compliqué. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce souci à ce point. Disons que les insomnies c'est assez récurrent, mais là ça fait 2 nuits vraiment abominables cumulées. Et là, même visuellement, ça devient très compliqué. Le point YouTube Wall. Alors, j'avais pas fini le point la semaine dernière, du coup, je vais reprendre. Et je crois que j'ai 2 autres de cette semaine reçues à te montrer. Premier point, une petite carte à l'ambiance de Noël reçue par Caroline. Donc, est-ce que tu vas voir correctement? Ouais, ça m'a l'air pas mal. Voilà, on a une petite ambiance, qui approche maintenant à grands pas. Moi, les fêtes de fin d'année, je les appréhende pas très bien. J'ai pas cette magie, cette féerie de Noël qui se met en place, et ce depuis que j'ai perdu mon papa. Moi, j'arrive plus à faire vivre ça. C'est-à-dire que je ne mets plus de sapin chez moi, je ne mets plus de décoration. Première part parce que ça m'enquiquine. Ça m'enquiquine. C'est pas une question d'être aigri ou quoi, c'est vraiment que j'arrive plus à rechoper cette petite magie qui était là quand ma famille était au complet, si je puis dire. Donc, Caroline qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Caro Bio, que je te mettrai en barre d'infos. Merci Caroline, ça me fait plaisir. Sur toi que j'ai retrouvé une participation au YouTube Wall qui avait glissé de mon tiroir. Et de ce fait, c'est pour ça que maintenant, je mets tout dans un sac. Elle est passée à la trappe. Alors, c'est une petite carte reçue, c'est une participation reçue de la part de Élise, qui me vient tout droit de l'Auvergne, Haute-Vallée de la Dordogne. Alors, ma région actuelle, plus exactement, le Puy-de-Dôme. Voilà. Désolée pour mes incertitudes géographiques, mais je suis très laide en géo, moi. Hein. C'est pour ça que pour reprendre mes études, je n'ai pas choisi l'option géographie. Élise m'a envoyé la Haute-Vallée de la Dordogne, punaise, c'est joli, qui est son département de naissance, me précise-t-elle. Ah, c'est trop beau. Hein. Putain, moi, j'aimerais bien aller dans des endroits comme ça. J'aimerais bien visiter ça. Putain, tu dois te sentir coupé de tout. Il y a des moments où tu en as besoin de ça. C'est très joli. Et ensuite, elle m'a envoyé sa région actuelle, plus exactement le Puy-de-Dôme en Auvergne. Regarde-moi ça. Oh, je veux y aller. Joint avec ces 2 cartes, un petit courrier qui m'appartient à moi et une petite chose faite main, réserve de bonheur, que j'accrocherai aussi au mur. Eh ben, écoute Élise, je vérifie que je n'oublie rien. Non, Élise, je te remercie beaucoup. Ce sont de beaux partages. Moi, j'aime bien les petits endroits comme ça, je découvre. Et les petites choses faites main, tu sais que j'aime bien. Merci la moto, décidément, elle me poursuit, ça te connasse ça. Ensuite, j'ai la participation d'une artiste que je t'ai déjà partagée sur ma page Facebook liée à ma chaîne YouTube. C'est une participation de Julie qui, comme je te le précisais, est une artiste. Alors, j'ouvre ça parce que ce qu'elle m'a envoyé, c'est vraiment magnifique. Parce que là, on est vraiment sur des choses d'une part artisanales, faites main, mais en plus c'est quelque chose de très professionnel, donc il faut vraiment que je te détaille ça. Pour commencer, j'ai un marque-page qui a été illustré par Julie. Je sais pas si tu vois correctement, fait chier. Ensuite, j'avais une petite enveloppe, donc Julie de Tersac, bien entendu, je te mets ses réseaux sociaux, sa chaîne, elle a une chaîne que je t'ai déjà partagée, et où tu peux la joindre en barre d'infos. Peinture, papeterie, illustration, bijoux et accessoires, Julie de Tersac. Donc que je te montre, alors là elle m'a mis sa petite carte et que je te montre ce qu'elle m'a envoyé. Voici la première petite carte qu'elle m'a envoyée. La seconde petite carte, je l'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. De toute façon, j'aime tout ce qu'elle m'a envoyé parce que je trouve ça tellement... c'est un partage de passion. Donc, tu sais, je me répète souvent, mais là, on est vraiment dans le partage de quelque chose qui on va dire, qui gravite autour de sa vie, qui est sa vie. Et je trouve ça vraiment super chouette de le faire partager. Et alors, celle-là, je la trouve aussi très mignonne. Ah ouais. Un autre petit marque-page, Femme Renarde, donc illustré par Julie. On a un petit attrape-rêve, je trouve, franchement, elle a du talent. On va pas se mentir, elle a du talent. Moi, tu me demandes de faire ça. Et au dos, on a ça.
Ça, je jubile, je trouve ça terrible. Elle m'a mis un petit badge avec une illustration qu'elle a faite qui va aussi aller sur le mur YouTube. Je vais voir comment je vais me débrouiller pour, tu vois, on a un petit badge. Mais franchement, Julie, t'as déchiré parce que je suis absolument fan de tout ce que tu m'as envoyé. On est clairement, je le disais en début, on est clairement dans un partage de passion. On est dans un partage de passion qui est, je crois, ton métier et qui fait partie de ta vie. À partir de là, je suis très fière que tu m'aies envoyé ça. Merci, merci beaucoup, Julie. Ah, mais j'avais pas vu. Je viens d'ouvrir une participation, ça me fait plaisir, de Letty Yeti. En fait, Letty Yeti, elle a la chaîne Letty Dreams, pardon. Je papote souvent beaucoup avec elle sur Snapchat parce que j'adore ses stories Snapchat. Elle est brute de décoffrage, elle se prend pas la tête. Complètement logiquement, je suis très contente qu'une nana que je suis et avec... En fait, j'ai l'impression, si tu veux, il y a des personnes qui m'ont envoyé des participations et Letty, elle en fait partie. J'ai l'impression que c'est des personnes que je connais, avec qui je pourrais boire un café en totale détente. Et bah là, j'avais pas vu que c'était elle. Je viens de l'ouvrir à l'instant, m'a envoyé un petit cartonneux. Et quand j'ai vu que c'était elle, genre j'avais 8 ans. La petite carte de Letty. Le bonheur est un seul bouquet confus, léger, fondant, sucré, Paul Éluard. D'ailleurs, Letty sur sa page, sur son mur Facebook, sur son Facebook, tous les jours, elle partage une petite phrase une petite citation. Et moi, je les trouve toujours très sensées, ces citations. Et Letty fait partie sur Facebook, parce que j'ai une petite dent, enfin, j'ai un dentier complet contre Facebook en ce moment. Mais elle fait partie justement des gens qui font en sorte que Facebook ne devienne pas un énorme journal intime dégueulasse, fait pour partager que du pourri. Elle contribue à ce que on soit pas là pour ça. Voilà, tous les jours il y a sa petite phrase positivante et moi j'aime bien cet élan là. Alors dans le carton, dans le carton on a un petit pochon. Et dedans, regarde-moi ça. Alors ça, je kiffe absolument. Franchement, Letty, merci parce que je trouve ça top. Je ne l'ai même pas fait voir que je dis déjà merci. Alors, on a un petit, ça fait comme un petit boulier qu'en fait, je vais pouvoir accrocher au mur YouTube qui fait 90 cm. Et tu as des petites épingles et je vais pouvoir accrocher des cartes. Est-ce que ça, c'est pas une idée qu'elle est bonne, hein? Alors ça, tu as géré. Et c'est le truc, franchement, que j'aurais pas l'idée d'acheter alors que je kiffe. En plus, ça fait esprit un peu... le bois, moi, je trouve que c'est très chaleureux. Donc, dans ma chambre, ça va pas être un luxe. En plus, comme tout ce que j'ai fait de main, ma coiffeuse et compagnie, c'est en bois, ça va pas venir dénoter. Donc ça, c'est top, t'as géré. Merci beaucoup, Letty. Ça me fait très plaisir que tu fasses partie de mon mur YouTube parce que je t'apprécie énormément. Et ben, je suis contente. Dernier point concernant ce YouTube Haul, une participation de Brigitte, une 6e, je crois. Ouais, je crois qu'on est sur la 6e. C'est bon la honte, c'est bon la honte. Une petite enveloppe. Je vais essayer de pas la... Voilà, je la trouve jolie, donc je vais essayer de pas la tuer. Brillant. Je vais avoir toute une collection de cartes comme ça et je trouve ça absolument top. Brillant comme un diamant, le diamant de YouTube, c'est Jenny. Oh, diamant. Je dirais, comment ça s'appelle les faux diamants là? Zirconium, le zirconium. Voilà, ça me correspond plus. Une petite 7e et pas 6e participation de la part de Brigitte avec toujours des petites cartes bien originales. Taillées en diamant et tout, c'est top ces petites cartes-là. Je vais avoir toute une collection pour mon mur. Et elle m'a mis, alors, pour toi ou pour ta fille, Formi, My Bullet Journal de Naf. Au niveau du dessus, on a des petites pattes du cochon. Comment c'est foutu ça? Moi, je connais pas les histoires de Bullet Journal, mes anniversaires. Ah, c'est pas mal, hein? Petite chose comme ça, remplir. Bah, écoute, je crois même que je vais le garder et que je vais me faire mon agenda pour mes cours. Pour ça, parce que j'ai un agenda, mais il est très laid. Franchement, il est très laid, il donne pas envie. C'est un agenda que l'université nous a donné, je le trouve très laid. Je le trouve mal foutu et très laid. Donc, je crois que je vais permuter. Voilà, My Bullet Journal. Merci Brigitte, bah, ça me fait super plaisir. Je ne sais plus quoi te dire parce que tu t'es vraiment impliquée dans ce
dans ce YouTube Wall et ça me touche particulièrement. Donc merci pour le petit cadeau qui va me servir et qui va aller dans mon sac de cours et merci pour toutes ces participations. Merci beaucoup. Je sais que comment dire, je suis fatiguée, donc je cherche mes mots. Sachez que je prolonge l'opération YouTube Wall jusqu'en janvier. Je laisse passer les fêtes parce que il y a des filles, je crois que je l'ai dit dans le vlog précédent, mais il y a des filles qui m'ont dit, est-ce que tu peux attendre les fêtes quand on t'envoie des petites cartes Alors, bien que j'ai dit, oui, la magie, la féerie de Noël, je me sens pas concernée, ça veut pas dire que je fais la gueule de con pendant les fêtes de Noël, hein, pas le moins du monde. Si tu veux, j'ai des petits instants où il y a des manques qui se font, mais c'est normal. Je pense que quand tu as perdu une personne très proche, parce que là c'est quand même mon papa, on n'est pas, j'ai pas perdu mon trousseau de clés si tu veux, donc c'est normal qu'il y ait des petits pincements, mais pour autant je vais au réveillon de Noël, j'ai le sourire, j'ai ma famille, j'ai ma fille. Donc voilà, il faut aussi que la vie elle continue, je veux te dire par là. Mais c'est vrai que je ne fais plus de déco, je ne fais plus de sapin, je ne fais plus tout ça. Et tout sens, tu peux constater, j'ai pas un grand logement et dès que je décore, on étouffe vite et le syndrome manque revient vite. Alors je vois pas l'intérêt de mettre à décorer au 15 décembre pour le 26 au matin tout enlever parce que c'est ce que je faisais. Donc voilà. Mais par contre, recevoir des petites cartes pour la Noël, des petites cartes jolies ou même du fait main, du ce que tu veux, je ne suis pas contre, hein, je ne suis pas contre. Donc pour me faire parvenir une petite participation pour ce YouTube Wall, je mets l'adresse mail ici. Uniquement là parce que moi ça me permet de m'y retrouver et je réponds dans la foulée, enfin dans la foulée, tout est relatif dans la foulée avec moi, mais au moins tout est... tout t'arrives au même endroit et pour moi, pour gérer et pour te répondre, c'est plus simple pour moi. En tout cas, merci à toutes pour vos petites participations. Ça me fait sacrément plaisir. Je vais faire un beau mur. J'ai déjà pas mal de petites idées pour mettre en place. On va faire un truc très sympa. Et j'ai même, pour les choses qui sont pas très accrochables, j'ai même une idée d'étagère, de plateau, de déco, enfin. Bah, ça va être tout pour cette semaine. Parce que on est samedi, qu'il faut le temps que je monte ce vlog et de la mise en ligne, parce qu'avec une connexion en crépon, doucement la cristalline, elle est si bonne. Donc ouais, ce soir, je vais arrêter le vlog là maintenant, parce que ce soir c'est Danse avec les stars, il n'y a rien d'exaltant, je suis toute seule. Donc je vois pas pourquoi, en même temps il n'y a rien d'exaltant comme tout le reste du vlog. Alors je suis pas là pour, je t'ai dit, tu le sais, je suis pas Wonder Woman, j'ai pas un quotidien exaltant, on est plus là dans une idée de partage. Et comme je t'ai dit, pour l'instant je kiffe tourner mes petits moments de vidéo, donc tant que je kiffe je le fais. Intéressant, pas intéressant, chacun en jugera comme bon lui semble. Et moi ça me fait plaisir, c'est le petit rendez-vous du dimanche comme ça à la bien, à brûle-pourpoint. Donc ça me fait plaisir et tant que je kiffe, et je continue. Et tant pis pour ceux qui kiffent pas, en même temps il en faut, hein, parce que sinon ce serait trop facile. Je voulais en profiter aussi pour... parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui me penche sur les chiffres. Je ne suis pas quelqu'un qui, par exemple, les analytics et moi, tout ça, je te l'ai déjà dit, c'est quelque chose que je ne comprends pas. J'aimerais bien comprendre pour essayer s'il y a amélioré ou faire, mais personne n'est en mesure de m'expliquer concrètement comment lire ces choses-là. Et c'est vrai que je suis pas penchée là-dessus, voilà, même si j'aimerais bien comprendre, hein, je vais pas te dire j'en ai rien à foutre des analytics, c'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est que je les comprends pas, et moi quand je comprends pas quelque chose qui m'agace, je ferme le truc, voilà, quand ça m'emmerde, j'arrête. Et nous sommes, alors il y a une semaine, on venait de passer de la barre des 5000, nous étions 5000 ici, tu te rends compte qu'on est presque autant que ma ville où je vis. Franqueville-Saint-Pierre, on doit être sur 5300 habitants. C'est relativement ouf quand tu vois la chose comme ça. Et cette semaine, nous avons dépassé les 5100 personnes sur cette chaîne. 5100. Je ne sais que dire, si ce n'est merci, mais c'est tout à fait ahurissant. Ahurissant. C'est même limite un peu gênant, je sais pas, mais c'est un peu... voilà. Alors pour certaines, 5100 abonnés, pour moi c'est déjà pas mal, parce que bon, c'est-à-dire que je n'ai pas le... c'est pas, voilà, c'est un peu la gênance, le moment de gênance. Moi, j'ai pas la chance d'être partenarisée
à gogo. Et donc c'est vrai que pour l'organisation de certains concours de remerciements, c'est très compliqué parce que c'est sûr que sur certaines chaînes, on propose des mastos de concours, mais tout est reçu gratuitement. Donc là, c'est vraiment facile de faire plaisir à ses abonnés. Je rêverais que certaines marques me disent « Est-ce que tu veux des trucs pour tes abonnés ?» Ah ouais, bah ouais, parce que quelque part, je trouverais ça aussi très très logique dans la mesure où vous pourriez être les premiers acteurs à tester des choses. Voilà, je trouve ça très logique que quand on a des demandes pour certains partenariats, on reçoive 2-3 exemplaires pour pouvoir proposer plus souvent des concours. Parce que tout le monde n'a pas, comme disait ma mère, ton père c'est pas Rothschild, tout le monde n'a donc pas la bourse à Rothschild. Et c'est vrai que on aimerait parfois faire plaisir, mais simplement qu'on ne peut pas, parce qu'il faut juste manger, il faut satisfaire ses besoins vitaux, si je puis dire. Alors cette semaine, j'ai préparé une grosse box faite à base de produits de box qui ne me correspondent pas, donc des choses neuves. J'ai aussi fait un gros trait avec des choses très propres, parfois neuves, parfois très peu utilisées, que je préciserai dans la vidéo. Cette semaine, je vais mettre en ligne une grosse box cadeau avec plein de choses, des petites choses que j'ai achetées aussi. Pour, ça fera un petit peu office des... j'appellerai pas ça le concours des 100 000 abonnés parce que je n'aime pas ce terme. Concours des 100 000 abonnés, je l'ai fait, hein, je crois que j'avais fait un concours des 1000 abonnés ou je ne sais plus, en même temps, le temps permet d'évoluer et de réfléchir sur des choses qu'on a fait et je n'aime pas le concours des 5000 abonnés, non, concours plaisir, concours, voilà, mais 5000 abonnés, je n'aime pas ça, ça catégorise les gens et je n'aime pas ça. Pour que tu sois encore plus au courant, je tournerai cette vidéo box cadeau qui sera par le biais d'un petit concours mardi. Ouais, mardi, et elle sera en ligne mercredi, donc le concours ouvrira ses portes mercredi. Bah écoute, moi je vais te laisser, je vais aller monter ce vlog, et comme d'habitude, à dimanche prochain, si tout va bien.